Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Marhaba bikoum les amis. Hier il y avait un match entre deux lions, franchement extraordinaire, mais il y a eu un problème les amis. Vous savez c'est quoi les amis? Regardez les deux maillots. Le maillot du Bayern, il y a la carte du Maroc, et sur le maillot du Real Madrid, regardez Brahim, il y a la carte du Maroc. La FAF a porté plainte, je rigole, une balle perdue comme ça. Les amis, ce match, ce qui est incroyable, c'est que de voir nos deux Marocains à ce niveau-là, et de voir surtout Mazraoui, ça m'a permis de le voir vraiment un match en entier, ce qu'il peut donner. Et la plupart des passes clés, la plupart des, franchement, l'un des hommes du match du Bayern, c'est pas le meilleur, mais l'un des hommes du match. Et franchement, il joue pas à son poste. Med Davis sur le banc, ça c'est incroyable. Brahim qui est rentré, il pouvait rentrer pour beaucoup plus tôt, mais il y a eu un temps il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, donc il n'est pas rentré, mais bon, il est rentré. Et on voit quand même, il n'a pas pu vraiment s'exprimer, on va parler de ça. Et si t'es encore là-bas, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, hier on s'attendait tous, et je pense pas mal de Marocains ont suivi voilà, le Bayern, le Real Madrid notamment. Il y a des supporters du Real, j'ai vu, il y en a ils sont pour le Bayern, il y en a ils sont pour le PSG. Donc sur ce match-là, moi j'étais un peu, voilà, je suis pour le Real Madrid, donc je voulais en même temps que Mazraoui fasse un bon match, et en même temps, faut pas qu'il, voilà. Et pourtant, les premières occasions, ou la passe clé, ou l'action de Sané, c'est lui. La récupération sur la tentative de lob de Harry Kane, c'est lui qui récupère le ballon, on le souligne. D'ailleurs, les commentateurs, souvent, on ne disait pas Mazraoui. Il y a eu aussi l'action à un moment donné où, quand il y avait 2-1 pour le Bayern, où il a débordé avec un U2, je sais plus, bref, il a été jusqu'au bout de son action, il a centré et il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste, c'est ça qui est incroyable. Il a eu un carton jaune notamment sur Bellingham, mais on a bien vu que il est là et franchement, tu prends des points. Pour moi, ce match-là, pour Mazraoui, ça va lui permettre de partir du Bayern. Pour moi, le Bayern, il n'a rien à faire. Il n'a pas été respecté au Bayern. Le seul entraîneur qui l'a vraiment respecté, c'était Nagelsmann, mais on l'a viré. Mais pour moi, même ces problèmes qu'il a eu de l'extra sportif, tout ce qui concerne tout ça, il doit vraiment trouver un point de chute, notamment en Italie ou je ne sais pas quoi. Il lui manque juste sincèrement, peut-être s'il prend en point de vue morphologique, de la muscule, tout ça. Franchement, c'est un joueur incroyable. Et pour vous dire, hein, s'il joue à son poste, moi je le répète, hein, à son poste, il est incroyable. À son poste, malheureusement ou heureusement, ou la richesse qu'on a aujourd'hui, on a un Hakimi qui est là. Donc voilà, et on est obligé de faire avec. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le complexe concernant Walid. On lui tapait dessus. Pourquoi il fait jouer un tel, si même des entraîneurs en demi-finale, les amis. En demi-finale, il a mis Mazraoui pas à son poste. Juste le fait que Mazraoui, le seul, pour moi, à la CAN, le fait qu'il l'a fait revenir trop tôt. Dans un climat très hostile, tout ça, il l'a fait revenir trop tôt. C'est ça qui fait que l'erreur, elle est plus là que point de vue joueur tactique. Mais on en parlera plus tard, les amis. On aura le temps de se clasher sur ça, les amis. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, oh non, mais non, tout ça. Donc voilà, Brahim est rentré. Il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Mais à un moment donné, il y a une occasion où Vini, il centre, il tire. Et c'est ouverture de Modric, il aurait pu lui donner. Il aurait pu le donner. Il a tenté une frappe, voilà, il n'a pas pu. Mais bon, voilà, c'était au Real. Peut-être qu'il devrait beaucoup jouer plus tôt. Mais les amis, moi, ce joueur-là, je vous dis, hein, il a un talent pur. Et au retour, il sera là, Inch'Allah. On verra ce qu'il peut donner encore. Donc voilà, moi, ça m'a fait plaisir de voir le projet, de voir nos Lions, de notre équipe nationale, Inch'Allah, à la Coupe du Monde, Inch'Allah, de voir vraiment encore performer. C'est possible, les amis. C'est possible. Si on garde ce mindset, si t'as pas par hasard des joueurs, notamment hier, désolé j'avais oublié, t'as Brahim, t'as Mazraoui, t'as Hakimi, t'as Al-Ka'bi, t'as Al-Arabi, t'as Ounahi, t'as Harit, t'as pas tous ces joueurs-là dans le haut niveau, dans le haut niveau mondial. Moi, sincèrement, je suis désolé, je suis pas fan du championnat saoudien ou je suis pas fan tout court de la Champions League asiatique, les amis. On a le droit. C'est pas une question de mépris ou pas, on a le droit. D'ailleurs, je tiens à féliciter Rahimi pour sa signature Nike, pour que Nike te fasse signer. C'est que t'es quelqu'un, franchement, psahto à lui, psahto pour sa réussite. Qu'il continue, les amis, qu'il continue, Inch'Allah. Nous, on veut juste le bien, il n'y a pas de catégorie de Marocains, les amis. Il y en a des fois, ils pensent que je suis focalisé plus parce que sur les joueurs européens, entre guillemets, je suis focalisé parce que l'Europe, c'est les clubs d'Europe. Moi, je m'en fous. Moi, quelqu'un qui est... Vous avez vu l'état du championnat? Vous avez vu les scandales qu'il y a dans le championnat, dans la Botola, apparemment, avec la VAR et tout? Il faut qu'on augmente le niveau, les amis. Je comprends pas, en fait. On veut faire en pensant qu'avec les joueurs de la Botola, qu'on va gagner la CAN, qu'en Coupe du Monde, on va faire quelque chose.
faut arrêter. Il y a la théorie et la pratique. Et la pratique, c'est autre chose. Et la pratique, elle est en Europe pour moi. Donc voilà, et bonne chance à Hakimi contre Dortmund. On a vu sa data, c'est le 3e joueur qui crée plus d'occasions, qui a plus de passes. Bref, voilà, que j'ai vu sur la data, il est performant. Le PSG avec Hakimi, c'est pas le même sans Hakimi. Donc on va voir ce qu'il va donner. Walid a du travail, en tout cas a du travail. Donc voilà, concernant l'actu, merci pour vos retours. Là, on continue le spectacle. C'est bon, j'ai fait assez de vidéos pour ça. Peut-être je ferai une vidéo, Inch'Allah. Mais on voit que ça polémique toujours. Mais je pense que les sanctions, ils vont tomber et ils vont continuer à, franchement, comme on dirait, à faire patienter le peuple. Alors qu'ils ont la réponse. Ils ont la réponse. Ils savent que très bien, ils vont tout droit au mur concernant l'affaire de Berken. Et pour Merouaté, et je pense qu'il y aura toujours à chaque fois, ils ont sacrifié le ESMA, peut-être ils vont sacrifier quelque chose d'autre encore une fois pour faire semblant que ils ont essayé, tout le monde est contre eux. Donc voilà, continuez comme ça. Nous, le Maroc avance. Nous, en attendant, on va parler football. On a nos joueurs qui sont en demi-finale. Aujourd'hui, il y a encore une demi-finale avec Hakimi. Et demain, il y a la Conférence League, la Ligue Europa. Donc franchement, ça fait pas mal d'actu pour nos Lions, pour nos Marocains. En tout cas, merci à vous. Gracias, shukran à vous pour le soutien, pour la force. Ma chaîne est dédiée vraiment à l'actu football marocain, concernant voilà, ce qui se passe, l'actu et tout. Concernant mon patriotisme, il n'est pas à négocier, sincèrement. Voilà, quand on touche à quelque chose, que ça soit buzz ou pas buzz, on s'invente pas, nous une carte, on s'invente pas. On a voulu nous chercher des problèmes. Donc, mais logique de penser à quoi que ce soit. Et ma chaîne, c'est Dima212, tout simplement. Ça veut tout dire. Je cache rien. Donc voilà. Abonne-toi, like si t'as apprécié le contenu, commente si t'as quelque chose à dire. Je répondrai, Inch'Allah. Et mets la cloche pour recevoir la notification de Abdel Dima212 de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo. Dima Maghrib.